Oh, on reçoit une communication de l'extérieur. Monsieur Yves Terrien, journaliste retraité pour qui l'industrie des jeux vidéo à Québec n'a plus aucun secret. Monsieur Terrien, bienvenue à Univers Parallèle. Merci, je suis bien content d'être avec vous pour vous raconter un peu ce que j'ai vécu dans le monde du jeu vidéo. Monsieur Terrien, vous avez publié plusieurs articles pour les jeux vidéo, dont La science du jeu, du ludique au narratif, puis enjeux narratologiques des jeux vidéo. Vous êtes un passionné, là. Je suis un gamer depuis longtemps. Ça a été quoi le premier jeu auquel vous avez joué? Pong. Pong? C'est un jeu en noir et blanc. On avait deux petites manettes et là, c'était une palette qui se promenait d'un bout à l'autre. C'est dans les années 75-80. C'était le premier jeu vidéo qui existait. C'est un peu niaiseux, là. Plus tu faisais de points, plus la petite balle se promenait à l'écran. C'était en noir et blanc. Est-ce que vous jouez toujours à des jeux aujourd'hui? Oui, toujours. Toujours? Oh oui, tous les jours, ou presque. Là. NHL 2022, je continue dans ça. J'attends la prochaine Assassin's Creed pour pouvoir jouer avec, parce que j'ai joué à tous les Assassin's Creed jusqu'à maintenant. Et quand je faisais les tests de jeu, ils me donnaient 24-48 heures avant. Moi, j'étais au moins 24 heures sans dormir parce que je voulais être capable d'en faire le plus possible pour raconter une bonne histoire après. Fait que vous avez témoigné vraiment du développement de studios de jeux vidéo de technologie. Qu'est-ce qu'ont en commun les fondateurs et les entrepreneurs dans l'industrie? Ils sont tous un peu fous, aventureux et capables de se jeter du haut d'une falaise avec un petit parachute grand comme rien. En 1991, il y avait le club DOS sur le boulevard Hamel, pas loin de l'aéroport. Et c'est là qu'un des premiers chroniqueurs de jeux de télé est apparu, François Tadeille, qui aujourd'hui travaille chez Binox. Hey, bonjour Martin, salut Yves aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Halles de la technologie. Ça, c'était à Québec au début des années 90. C'était un endroit où il y avait plusieurs entreprises dans le domaine des technologies de jeux vidéo. Il y avait le Club DOS, qui est un magasin entrepôt d'informatique où j'ai eu mon premier emploi comme vendeur de jeux vidéo. Il y avait aussi une petite division nommé Megatoon, qui était un des premiers développeurs de jeux vidéo. Il y avait Fortune 1000, logiciel de comptabilité, maintenant connu sous le nom de Acomba. Et il y a même eu Tune 1000, qui a développé des logiciels de karaoké, dont un logiciel de jeu d'aventure musicale, La musique dans la peau, auquel j'ai participé au développement. C'est le premier jeu dans lequel j'ai été mentionné dans les crédits. Et aussi, éventuellement, il y a eu une division multimédia avec un certain Patrick Beaulieu qui m'a approché pour me dire « François, veux-tu partir à un projet d'émission d'informatique? » Et c'est là qu'est né Micro-Info, la première émission d'informatique à Québec. Alors, je ne sais pas si vous savez ça, Martin. Bye! Bye! C'est de lui que vous parliez? Oui, il présentait toutes sortes de jeux. Des jeux sur un PC, il montrait ça à la TV quand c'est hyper pixelisé, puis que, mettons que c'est un peu capoté, là. Mais c'est un univers intéressant. À quel point est-ce que les créateurs de jeux vidéo s'inspirent de la réalité? Ils s'inspirent toujours de la réalité. Call of Duty, il s'est inspiré de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand tu es au first person shooter, puis que tu es le sniper, ben, tu joues comme si tu étais un soldat. Bon, il y a des jeux comme Assassin's Creed, qui a été développé par Ubisoft, qui sont un univers, mais qui est basé sur la réalité. Le premier Assassin's Creed avec lequel j'ai joué d'Ubisoft, il se passait en Palestine. Et une de mes parties d'études, c'était d'étudier l'Ancien Testament et les territoires de la Palestine. Je dis, mais c'est exactement ça. La seule erreur théologique qu'il y avait dans le jeu, c'est qu'il parlait de la pomme d'Adam. Ben, il n'y a pas de pomme dans l'histoire de la Bible. Là, hein? Parce qu'en Palestine, il n'y avait pas de pommes qui poussaient là. C'était des oranges, des dattes, des raisins, n'importe quoi, mais pas de pommes. Ça vient du Moyen-Âge. Je l'ai même dit à la personne qui dirigeait le jeu, il y a une erreur. Ils l'ont changé par après et c'est devenu une orbe et non pas la pomme d'Adam. Mon grand-père disait que le jeu, c'est une façon d'apprendre la vraie vie. L'affaire la plus bizarre que j'ai vécue, c'est l'arrivée des casques de réalité virtuelle. Quand tu mets le casque de réalité virtuelle, puis que tu ne vois pas tes mains, ton cerveau néandertalien dit « Wow, tu as mangé quelque chose qui ne te fait pas ». 40% des gens
qui ne sont pas capables de regarder des films en 3D, ne sont pas capables de jouer avec un casque de réalité virtuelle, surtout s'il n'y a pas les mains. L'évolution a été hors de l'ordinaire. Mais je pense que le grand tournant, c'est l'apparition de la Nintendo. Et dans cette évolution-là, l'intelligence artificielle a commencé à pousser, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des développeurs d'intelligence artificielle, mais ça vient des moteurs de jeu qui étaient capables de prédire, d'une certaine manière, comment le joueur jouerait. C'était comment pour vous de toucher pour la première fois à une manette d'un jeu vidéo quand vous avez joué à Pong? C'était quoi votre sentiment, votre impression? Bien, je trouvais ça intéressant, mais je me disais, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Moi, j'ai toujours anticipé ce qui viendrait. J'avais hâte de voir plus. J'ai joué sur une Sega, sur une Atari, mais je me disais, on peut faire plus que ça. On peut aller beaucoup plus loin que ça. À travers le jeu, on apprend un peu le contrôle de soi, parce que tu peux bougonner en maudit quand tu viens de frapper le poteau en NHL, puis tu es à la dernière partie, le 7e match, la Coupe Stanley, puis tu dis « Caroline, comment ça se fait? » On peut apprendre d'autres choses, développer des connaissances, et pas juste des habilités avec le pouce puis l'index sur la manette, là. Allié à l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle va permettre à des gens de réapprendre à marcher, plus que sur des barres parallèles avec des poids aux chevilles. Ça va se faire autrement. On va voir un raffinement de ça. Monsieur Terrien, merci beaucoup. Peut-être qu'un jour, on se fera une petite partie de Smash Bros. Kirby contre Link. Qui sait qui gagnera? Pourquoi pas? Ça serait le fun. Mais un gros merci. À bientôt. Il n'y a pas de quoi.